Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aziz Bimouti, je suis étudiant au doctorat à la deuxième année, faculté, l'Université de Sherbrooke, faculté d'éducation. Mes encadrants sont Florian Meilleur, ici présent avec nous, et Nadia Nafi, aussi ici présente avec nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ou bien parler de l'usage des systèmes tuteurs intelligents en formation à distance, élaboration théorique d'une problématique. Alors, avant de commencer, je vous parle un petit peu, on va parler des défis de l'enseignement supérieur, puis du potentiel des technologies éducatives et de l'intelligence artificielle, puis définition et rôle de l'intelligence artificielle, les systèmes tuteurs intelligents, Bloom et tutorat humain, la théorie Adaptive Control of Thought Rational et système tuteur intelligent, architecture des systèmes tuteurs intelligents, système tuteur intelligent et émulation du tutorat humain, puis ce que la recensement des écrits a fait ressortir concernant l'efficacité des systèmes tuteurs intelligents, et finalement, on va parler de mon objectif de thèse. Alors, pour les défis de l'enseignement supérieur, il y a le premier défi, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Comme vous savez, maintenant, les universités se concurrencent entre elles vis-à-vis de la qualité. Il y a même des rangs de classement au niveau international, et malheureusement cela influence le coût de l'information qui devient de plus en plus élevé. Puis il y a la diversité des étudiants, puis il y a l'accès équitable à l'enseignement. Les étudiants, comme vous savez, il y a plus de 60% d'étudiants au niveau postsecondaire qui sont employés soit à temps partiel, soit à temps complet, et qui ont des familles à soutenir. Le potentiel des technologies éducatives pour l'amélioration de la motivation, de l'engagement et de la performance des apprenants a été documenté au niveau international. Et d'après la publication de Benavid, l'impact des interventions d'apprentissage améliorées par les technologies est corrélé significativement avec la performance des apprenants. L'usage des technologies de l'intelligence artificielle en éducation est de plus en plus utilisé ou a de plus en plus de l'intérêt. Alors, pour améliorer surtout le côté qualité de l'enseignement supérieur, les gouvernements du monde entier ont recours aux nouvelles technologies. Et l'intelligence artificielle comme nouvelle technologie, elle va démontrer des avancées technologiques et un apport pédagogique positif. Définition de l'intelligence artificielle. L'OCDE a défini les systèmes d'IA comme étant un système capable, pour un ensemble d'objectifs définis par l'homme, de faire des prédictions, des recommandations et de prendre même des décisions. L'intelligence artificielle en éducation, elle permet l'apprentissage personnalisé, comme elle permet de répondre adéquatement aux besoins diversifiés des personnes. Selon Zawaki, Richard, les 4 rôles de l'intelligence artificielle qui sont les plus recensés au niveau des publications, on a le profilage et la prédiction, on a la personnalisation et les systèmes adaptatifs, on a l'évaluation et on a les systèmes tuteurs intelligents. Tingyal, ils ont fait une recension des publications concernant l'intelligence artificielle d'une manière générale entre 1998 et 2019. Une majorité des publications ont été liées au système tuteur intelligent. Pourquoi? Parce que les systèmes tuteurs intelligents, ils permettent d'unir dans un seul système une architecture en lien avec la pédagogie éducative et en même temps un système tuteur intelligent. Salmon déclare que les systèmes tuteurs intelligents ont un potentiel énorme, en particulier dans l'enseignement à distance. Et selon Bin, l'apprentissage adaptatif, il fait référence à un processus d'apprentissage dont le contenu est sans cesse changeant. Un peu d'histoire. Bloom, en 1984, il publia les résultats de sa recherche, dont Valérie vient de parler. Ces résultats, ils ont fait l'étude d'une combinaison de 2 approches pédagogiques. L'apprentissage maîtrisé et le tutorat individuel. L'apprentissage maîtrisé, c'est une sorte de classe où l'élève ou l'apprenant, il ne peut pas passer d'une compétence à l'autre sans avoir bien maîtrisé la première compétence. Et le tutorat individuel, c'est un tuteur humain individuel qui est dédié à chaque apprenant. Les résultats de la recherche, de cette recherche de Bloom, c'est que les étudiants ou les apprenants qui ont suivi
une classe avec un tuteur individuel et une classe maîtrisée, ils ont des performances élevées de 2 écarts type que les étudiants qui ont suivi un enseignement dans une classe normale. L'homme a lancé un appel, bien sûr que cette recherche ou cette étude elle a été très coûteuse, alors il a lancé un appel de trouver une approche qui, dans les faits, se rapproche de cette méthode-là. Bien sûr, cet appel a été entendu par plusieurs chercheurs qui ont suivi ce travail, et parmi eux, il y a John Anderson et ses collègues qui ont conçu une approche plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire une approche qui unit les psychologies cognitives, l'informatique et l'intelligence artificielle. Et cette approche, il a été nommée par la théorie ACT, Adaptive Control of Thought, qui a permis de modéliser les principes de base du système cognitif humain. Alors, les systèmes tuteurs intelligents basés sur ce modèle-là, ils ont été déployés dans une centaine d'écoles américaines pour l'apprentissage des mathématiques. Oui. Alors, les systèmes tuteurs intelligents, l'émulation avec le tuteur humain. Alors, les tuteurs humains expérimentés, ils permettent à l'apprenant de faire autant de travail possible pour le guider et le garder sur la bonne voie vers la solution. Et les systèmes tuteurs intelligents, pour faire la même chose, ils doivent interagir et entrer en interaction avec les apprenants sur la plateforme d'intelligence artificielle. Les systèmes tuteurs intelligents sont conçus autour d'une forme architecturale composée de 4 grands modules, je dirais. Le module expert ou le domaine model qui englobe les connaissances à faire apprendre à l'apprenant. Et on a le module de diagnostic ou le learner model qui est construit autour des connaissances, des activités et des réponses et des déficiences de chaque apprenant. Puis on a ce qu'on appelle le adaptation model qui détecte le manque de connaissances chez l'étudiant et il déploie des stratégies d'enseignement pour compenser ce manque-là. Puis on a l'interface model, c'est elle qui permet la relation entre la machine et l'apprenant. Sur l'efficacité des systèmes tuteurs intelligents, alors une analyse a été menée par Valen en 2011 dans le but de comparer l'efficacité de l'enseignement dans 3 cas: le tutorat informatique, tutorat humain et absence de tutorat. Et cette étude a révélé que le tutorat humain a augmenté les résultats au test de 0,79 écart type par rapport à l'absence de tutorat. Par contre, les STI, ou les systèmes tuteurs intelligents, ont permis un écart type de 0,76, ce qui est proche des tuteurs humains. Mayal, on a analysé l'effet des STI dans 73 études et l'apprentissage à travers les STI a offert un meilleur apprentissage par rapport à l'enseignement dirigé. Les systèmes tuteurs intelligents ils peuvent être utilisés soit comme un enseignement principal autonome, soit pour faire partie d'un enseignement supplémentaire. Et de jour en jour, l'écart entre le tuteur humain et le tuteur intelligent, il se rétrécit vers la validation de l'efficacité de l'enseignement personnalisé. UEAL, ils ont constaté que plus de 40% des articles analysés dans 3 grandes revues technologiques éducatives étaient entièrement athéoriques et manquaient de perspectives pédagogiques explicites. Les systèmes tuteurs intelligents, d'après la recension des écrits toujours, ils ont fait ressortir le fait que 41% de ces systèmes tuteurs intelligents ont été testés et appliqués dans l'enseignement supérieur. Et dans notre projet de recherche, on va regarder spécifiquement cette cible-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait, il y a déjà des générations de données qui sont déjà faites, ça nous permettra d'avoir une bonne base pour notre travail. Notre objectif de recherche est de comprendre comment les systèmes tuteurs intelligents contribuent à l'apprentissage dans un dispositif de formation à distance. Merci si vous avez des questions.